Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours le livre des psaumes, le deuxième livre poétique dans l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au psaume 109 et psaume 110. Je voudrais d'abord accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore au studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, psaume 109, nous voudrions savoir de votre part de quoi il parle. Quel est son sujet? Il parle de la souffrance du Christ lorsque la nation l'a attaqué sous la direction de Satan, en utilisant aussi Judas Iscariote, le fils de perdition, Judas dont il fait mention dans ce psaume-là. Donc nous voyons ici la souffrance du Christ lorsque la bouche du méchant s'est ouverte contre lui. Dans le premier verset, le méchant ici au singulier est une image de Satan. Cependant, très vite, il va du singulier au pluriel. Quand nous lisons ces paroles, ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison. La nation entière était contre le Christ dans les heures horribles sur la croix. Donc vous parlez des souffrances que Christ a traversées à cause de la nation, comme si le psaume a utilisé les circonstances de David et les difficultés de David comme une image prophétique de ce que Christ a traversé à cause de la nation dirigée par Satan, le plus grand ennemi. Tout à fait. Je voudrais lire quelques versets et je reviendrai à vous avec une question. Ce psaume commence avec ce titre, au chef de chœur, psaume de David. Dieu que je célèbre, ne te tais pas, car le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison. Alors que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Frère Youssef, il se tourne vers Dieu et l'appelle Dieu que je célèbre. Ensuite, il dit « Le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi ». Après le Dieu qu'il célèbre, il parle des ennemis qui ont ouvert la bouche contre Christ. Quand a-t-il été dit de Christ dans sa vie avant la croix qu'il adorait alors qu'il s'approchait de la croix? Eh bien, c'est la seule fois où il est écrit que le Christ a loué. Bien sûr, nous savons qu'il a beaucoup loué, mais ça n'a pas été écrit dans les évangiles, excepté dans Matthieu 26 et Marc 14, quand il dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et nous remarquons que dans la chambre haute, il chanta et sortit, et quand ils sont arrivés au jardin des Oliviers, la première chose qu'il a faite était de prier. Et ici, il dit ces paroles, « Dieu, je te célèbre », ensuite je recours à la prière. Donc la louange et la prière étaient extrêmement claires dans les circonstances les plus difficiles pour le Christ. Pendant la nuit de sa souffrance, la nuit où il a été livré. Il louait la nuit de sa souffrance. Oui. Beaucoup de gens disent que Christ avait peur alors qu'il allait à la croix et qu'il priait pour être sauvé et demandait à Dieu de le sauver et comme résultat Dieu a répondu et peut-être qu'il a envoyé un autre qui lui ressemble pour être crucifié à sa place. S'il vous plaît, répondez donc à ces paroles. Eh bien, en fait, ces paroles ne sont pas juste le sujet de ce psaume-là, mais de la Bible tout entière, c'est-à-dire ce que vous venez de dire et ce que beaucoup de personnes disent et répètent sans aucune connaissance. Et ces paroles sont tellement loin de l'histoire de la Bible sainte. Ce sont des illusions chez certaines personnes qui sont déroutées et qui pensent faussement. Mais en réalité, si vraiment le Christ a prié dans le jardin pour que Dieu éloigne de lui cette coupe, ce n'est pas pour être sauvé de la mort, mais il était dégoûté du péché parce qu'il est saint. Mais il a dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Mais avant cela, il a loué, et il est sorti vers le jardin des Oliviers. Et quand nous arrivons, dans très peu de temps, lorsque nous arriverons au psaume 118, nous verrons ce qu'était vraiment cette louange et ce qu'il a dit, avant qu'il ne parte vers le jardin de Gethsémané, où il a prié, comme il dit ici, mais moi je recours à la prière. Quand il a parlé des ennemis qui l'entouraient, il a dit « Ils me font la guerre sans raison ». Au contraire, je les aime et ils répondent à cet amour avec adversité. Parlez-nous du cœur de Christ et du cœur du peuple. Eh bien, la croix du Christ elle-même, la personne du Christ d'abord, ensuite la croix du Christ, ont montré le contraste en entier.
Ils ont montré le noir, du charbon devant le blanc brillant. Le cœur du Christ est plein d'amour, et le cœur du peuple est plein d'adversité envers le Christ. Quelqu'un a dit que répondre au bien par le bien et au mal par le mal est un principe humain, tandis que répondre au mal par le bien est un principe divin, et c'est ce qu'a fait le Christ. Et le fait de répondre au bien par le mal, c'est un principe démoniaque, et c'est ce qu'ont fait ces personnes que Satan ou que le diable menait à se détruire eux-mêmes. En commençant au verset 6, il parle d'une personne. Placez-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge. Et il continue à parler de cette personne pendant plusieurs versets après. Qui est cette personne? Eh bien, cette personne, c'est Judas Iscariote qui est mentionné dans l'Ancien Testament au moins 3 fois. Il est mentionné très clairement. Et ses références sont citées dans le Nouveau Testament. La première fois, dans le psaume 41, nous l'avons déjà étudié, et cette citation figure dans Jean 13, « Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi ». Et dans le psaume 69, « Que leur domaine devienne désert ». Et l'apôtre Pierre a cité ce verset et l'a appliqué à Judas Iscariote dans Actes chapitre 1. Et également ici, dans le verset 8, qu'un autre prenne sa charge, l'apôtre Pierre a cité ce verset dans Actes chapitre 1 et l'a aussi appliqué à Judas Iscariote. Et la dernière référence claire à Judas est lorsqu'il a parlé du grand prix de l'argent, ce que Judas Iscariote a pris, les 30 pièces d'argent. C'est ce qui est écrit dans Zacharie chapitre 11 et a été cité dans Matthieu chapitre 26 et 27. Merci, nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. L'enseignement qui a un autre chemin ou une autre opportunité après la mort pour ceux qui sont perdus est un enseignement erroné. Cet enseignement est complètement contraire à la parole sainte de Dieu, qui déclare clairement que la colère de Dieu restera sur la personne qui n'a pas mis sa confiance et sa foi en Christ. Christ a enduré la colère de Dieu à la place de chacun de nous sur la croix. Il l'a fait pour nous. Notre seul chemin vers le salut est de croire en lui, d'accepter sa rédemption. Si nous ne faisons pas cela, la colère de Dieu descendra sûrement sur nous. Donc, qu'allez-vous faire ? Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous continuerons notre étude du psaume 109. Nous prendrons maintenant une question de nos invités. Votre question? J'ai une question sur le verset 18. Il dit qu'il revête la malédiction comme un habit, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Si vous pouvez nous expliquer ce verset. Dans le contexte des paroles sur Judas, comme vous l'avez montré, frère Youssef, il continue dans le verset 18. Nous devons expliquer le verset 18. Oui. Je lis à partir du verset 17 quand il dit « Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il soit maudit, mais il aimait la malédiction, elle est donc venue à lui. Il ne voulait pas de la bénédiction, donc elle s'est éloignée de lui. » Ensuite, il dit qu'il revête la malédiction comme un habit. Elle l'a complètement revêtu. Elle l'a enveloppé de tous côtés, comme les vêtements enveloppent le corps. Mais pas seulement ceci, il dit qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne l'entoure pas juste extérieurement, mais elle envahit tout son être, son intérieur et ses os. Et peut-être que cette référence-là nous rappelle la loi de la jalousie dans le livre des Nombres au chapitre 5, quand une femme trahit son mari. Et ça ne représente pas juste la femme qui trahit son mari, mais plutôt la nation qui a trahi son Messie. C'est très grave. Et la trahison la plus horrible, la plus laide, était quand Judas Iscariote a vendu son maître pour le prix d'un esclave mort. Donc Judas, dans sa trahison, représente la nation entière qui a trahi le Seigneur. Bien. Mais je tourne mon attention à la fin du psaume, à ce qu'il dit dans le verset 30. « Je louerai l'Éternel de ma bouche
À voix haute, je le célébrerai au milieu de la foule, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. S'il vous plaît, expliquez donc le contraste entre ce verset et le verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Satan se tient à la droite de Judas et d'autres comme lui, la nation, et ici, le Seigneur lui-même se tient à la droite du pauvre. Exactement comme vous l'avez dit, Satan, que Judas a aimé et suivi, se tiendra à sa droite non pas pour le bénir ni pour le soutenir, même dans son dilemme. Pas du tout, Satan ne soutient jamais personne, mais c'est dans le but s'opposer à lui, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. C'est ce qui est arrivé dans Zacharie chapitre 3. Satan se tenait à la droite de Josué pour s'opposer à lui. L'un des rôles du diable est d'accuser l'homme. Bien que ce soit lui qui l'a fait tomber dans le péché, il l'accuse. Alors que le Christ dit ceci de Dieu, il dit qu'il se tient à la droite du pauvre. Mais ce n'était pas du tout la fin, parce que Dieu lui-même s'est tenu dans le même rang du Christ. Mais quand nous arrivons au psaume 110, au verset 1, l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite ». Alors donc le Christ est à la droite de Dieu aujourd'hui. Après que Dieu se soit tenu à la droite du Christ, le jour de la croix et de la mort, et l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, le Seigneur s'est tenu à la droite de Christ et lui a rendu justice après ses souffrances avec la résurrection d'entre les morts. Ensuite, nous allons dans le psaume 110 et nous voudrions savoir le sujet du psaume 110 de votre part. Le sujet du psaume 110 est le Christ, le roi, le prêtre. Alors ce psaume-là commence par une référence à la divinité du Christ, un verset très clair à propos de sa divinité, et se termine par un verset sur l'humanité du Christ. Et au milieu du psaume, le verset du milieu, le verset 4, parle du sacerdoce du Christ. Et le sacerdoce du Christ inclut son humanité et sa divinité. Jésus, le Fils de Dieu, est le grand prêtre, le chef des prêtres. La divinité de Christ, l'humanité de Christ et le sacerdoce de Christ. Oui. Je lis quelques versets et je reviendrai à vous avec une question. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à droite, il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres, il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Vous avez dit que le premier verset, ou le verset clé de ce psaume, parle de la divinité de Christ. Comment ceci est-il apparu? C'est-à-dire quand David, qui est l'auteur de ce psaume, a dit « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur ». Et qui est son Seigneur? D'après ce verset-là, c'est le Messie. Et donc, comment peut-il être le fils de David et le Seigneur de David? Et c'est la question que le Christ a posée aux chefs de la nation et ils n'ont pas pu y répondre. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils disent le fils de David. Question facile. Il leur dit le reste de la question est comment David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur quand il dit l'Éternel a dit à mon Seigneur? Comment l'expliquer? Ils n'ont pas pu répondre. En ce qui nous concerne, la question difficile mentionnée dans Matthieu chapitre 22, nous trouvons sa réponse dans l'Apocalypse chapitre 22, quand le Christ dit « Je suis le rejeton de la racine de David ». Et ceci résout le problème. L'Éternel, ou Yahvé, a déclaré à mon Seigneur, il dit à Adonai, qui est mon maître ou mon Seigneur, parce que le Christ est Dieu qui est venu dans la chair, le rejeton de la racine de David. Il est la racine de David dans sa divinité et la descendance de David par son humanité. Très bien. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Le verset 3 nécessite une explication. Qui est ce peuple? Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Eh bien, je voudrais aussi tourner votre attention aux jours de puissance, parce que dans la vie du Christ, il y a 4 jours entre lesquels il serait bien de distinguer Allez-y. le jour de la faiblesse et ce que nous voyons dans le psaume précédent. Le pauvre et l'humble, et les gens sont contre lui et le contredisent. C'est le jour de la faiblesse du Christ. Il est venu à nous en tant qu'homme, crucifié dans la faiblesse, mais
Dieu s'est tenu à sa droite pour le fortifier et le ressusciter d'entre les morts. Après la résurrection, il y a le jour de la grâce. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, le jour du salut, qui s'étend depuis 2000 ans jusqu'à maintenant. Après la résurrection, Dieu sauve des millions. Et j'espère que certains de nos téléspectateurs sont parmi ces personnes que Dieu a illuminées et acceptent le salut de Dieu en Christ. C'est le jour de la grâce. Après le jour de la grâce, il y a le jour de la vengeance. Quand il dit ceci, l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur les écrasera, le jour de la vengeance, qui vient après le jour de la grâce. Et pour ceux qui refusent le jour de la grâce, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas l'accepter, c'est votre choix, bien sûr, vous avez le droit. Mais sachez que si vous refusez la grâce, tout ce que vous trouverez est la vengeance. Ne vous étonnez pas. Ne dites pas que Dieu vous traite injustement, c'est faux. Il vous a donné une chance, mais vous avez endurci votre cœur. Mais après le jour de la vengeance vient le jour de la puissance, où il dira « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée ». Donc il y a le jour de la faiblesse au début et le jour de la puissance à la fin. Lorsque le Christ apparaîtra, comme nous le voyons dans Matthieu 24, et viendra du ciel avec puissance et grande gloire. Et c'est l'opposé de la première venue, sous la forme de la faiblesse, un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. Mais après le jour de la faiblesse qui est arrivé il y a 2000 ans, le jour de la puissance viendra. Et entre ces deux, il y a un jour qui s'appelle le jour de la grâce et le jour de la vengeance. Aujourd'hui, le jour de la grâce, le Seigneur accepte tous ceux qui viennent dans la repentance, aussi noir que soit leur passé. Le Seigneur est prêt à les sauver, c'est le jour de la grâce. Mais après le jour de la grâce vient le jour de la vengeance. La question à propos du peuple plein d'ardeur, le peuple terrestre, ce peuple à qui le Christ est venu la première fois et qu'il n'a pas trouvé prêt, il n'était pas prêt. Bien qu'ils aient dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cependant, après très peu de jours, ils ont dit « Crucifie-le, crucifie-le ». Bon, mais qui libérerai-je comme cadeau des fêtes? Non, nous voulons Barabbas, nous ne voulons pas le Christ. C'est dans le passé. Cependant, dans le futur, le peuple est plein d'ardeur, prêt avec beaucoup d'enthousiasme à te recevoir. Il dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », mais il le dira comme il faut. Dans Matthieu chapitre 23, il leur dit « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc le psaume précédent parle du jour de faiblesse du Seigneur, mais ici il parle de son jour de puissance. Le psaume précédent parle de la nation représentée en Juda et de la nation comme groupe de traîtres. Ici un peuple volontaire voué à la communion avec Dieu. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour continuer notre étude dans le psaume 110. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Pour moi, la Bible est la constitution de laquelle je pourvois à mes besoins. Et aussi, c'est la référence où je cherche les réponses à toutes les questions qui me sont posées. Et j'aime attirer l'attention des autres sur la Bible parce que c'est la vraie source où nous pouvons voir le message de Dieu pour nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous continuerons notre étude du psaume 110. Nous prendrons maintenant une question de nos invités. Le verset 3 dit « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Nous avons vu qui est le peuple plein d'ardeur, mais que sont les ornements sacrés et comment seront-ils prêts? S'il vous plaît, expliquez ces paroles, frère Youssef. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ce verset nous rappelle l'histoire de David lui-même. Bien que David ait été oint pour régner, il est resté rejeté pendant des années, au temps de Saül. Et plus tard, même après la mort de Saül, il a régné seulement sur très peu de gens, les 2 tribus, Juda et Benjamin. Mais le reste des tribus ont beaucoup tardé avant de finalement venir à lui. Et la même chose est arrivée avec le Christ. Il a été oint pour régner, cependant ils ont préféré Barabbas et ils ont accepté le faux prophète. Mais à la fin, cette nation viendra avec un cœur plein d'ardeur. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, quand il apparaîtra avec puissance et gloire.
avec des ornements sacrés. Si nous les voyons comme un peuple plein d'ardeur, c'est un sacrifice délibéré. Cependant, ce sont eux qui offrent le sacrifice avec des ornements sacrés, ou les ornements de la sainteté, qui étaient supposés distinguer les prêtres. Un prêtre qui porte des vêtements sales et impurs ne pouvait pas du tout offrir un sacrifice. Et peut-être certaines personnes ont pris les vêtements blancs et la pureté extérieure du culte liturgique formel juif. Pour nous, dans le christianisme, c'est très important pour nous, très important pour Dieu. Quel est l'état du cœur? Les ornements de la sainteté, et non pas les ornements de l'apparence extérieure. L'expression qui reste est poétique et belle, du sein de l'aurore. Ceci nous fait penser à une nouvelle aurore, un jour nouveau. En effet, il y a un jour nouveau où le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Alors donc, dans cette image poétique et figurative, nous imaginons l'aurore comme une mère qui a un sein. Il dit du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. La rosée représente l'abondance et représente la vitalité, l'activité et aussi l'heure précoce. Ta jeunesse vient à toi, la jeunesse, qui viendront avec ardeur pour couronner le Christ comme roi. Dans ce verset, il dit du sein de l'aurore, le commencement d'un nouveau jour. Un nombre immense de jeunes viendra. Un nombre immense de jeunes dévoués, non pas pour couronner David, mais pour couronner le fils de David. En effet, ce sera un jour anormal pour la terre entière, non seulement pour cette nation. Aussi, ce qui distingue le royaume de Christ est la jeunesse permanente, Oui, la force permanente. La vieillesse ne l'approchera jamais et il n'aura pas de fin. c'est vrai. Les rois humains ont un commencement et ils meurent rapidement, mais le royaume de Christ a une jeunesse permanente. Exactement. Quand nous allons au verset 4, l'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Vous avez déjà parlé de la divinité de Christ et ici vous avez parlé du sacerdoce de Christ établi à la manière de Melchisédek. Qu'est-ce que cela veut dire? Melchisédek a été mentionné dans seulement 3 versets dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14. Ici, c'est le 4e verset, un seul verset. Mais ce personnage-là a occupé 3 chapitres dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, et nous pouvons écrire des livres sur le sacerdoce de Melchisédek, nous pouvons le faire. Donc, les quelques premiers versets dans le livre de la Genèse nous parlent de qui il est. Il nous parle de sa personne. Mais ici, il se concentre sur son ordre. Alors, quel est l'ordre de Melchisédek? L'ordre de Melchisédek est une position qu'une seule personne occupe. C'est-à-dire qu'il n'a reçu son sacerdoce de personne et ne l'a donné à personne après sa mort. Ceci veut dire que l'ordre de Melchisédek n'est pas donné à un autre après sa mort, à qui nous disons « tu es prêtre pour toujours ». C'est faux. On Il peut est pas dit le dire. fréquemment à des événements d'inauguration de prêtres, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est du mensonge. Ce qui est dit est un mensonge. Tu es prêtre pour toujours, c'est une personne qui règne et dont le règne et le sacerdoce n'auront pas de fin. Alors qui est cette personne? Cette personne dont nous lisons très clairement dans l'Épître aux Hébreux, qui n'a reçu son sacerdoce de personne, et qui n'a donné son sacerdoce à personne, qui est-il? Un seul, et qui est-il? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Éternel a juré. Ici nous voyons une promesse. Tout comme dans l'Épître aux Hébreux, il y a 3 promesses. La promesse de la colère, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, le psaume 95. Et puis, la promesse du Seigneur à Abraham. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Donc il y a la promesse de la colère, la promesse de la bénédiction, et puis la promesse du sacerdoce qui nous garantit que la colère ne viendra pas à nous et que les bénédictions demeureront en nous. Ensuite, ceci est le rang de Christ à la manière de Melchisédek. Oui. Je voudrais votre commentaire sur le dernier verset, le verset 7. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. De qui parle-t-il? Expliquez-nous ce verset. Eh bien, ce psaume parle du Christ, et c'est un psaume qui est messianique. Et ce verset veut dire 2 choses. Tout d'abord, qu'il était obéissant, parce que pour boire du torrent, nous devons nous incliner. Celui qui s'incline devant la volonté de Dieu, sa tête sera sûrement relevée. Si vous vous inclinez dans l'obéissance, Dieu alors vous relèvera la tête, c'est un sens. L'autre signification est que pendant sa vie, le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, pourrait en fait trouver de temps à autre quelque chose qui lui plaît. Son chemin était le chemin de la souffrance, mais par exemple, lorsque Marie, la sœur de Lazare, s'est mise à ses pieds, lorsqu'il a vu la foi de ceux qui ont amené l'homme paralysé, lorsque le centurion lui a dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis une parole », ces choses ou ces gestes
ont ravivé le cœur du Christ sur son chemin à Golgotha. Alors donc en chemin il buvait du torrent, et c'est pour cela qu'il relève la tête. Celui qui s'incline pour boire, sa tête sera sûrement relevée. C'est une belle explication, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Les symboles de l'Ancien Testament qui sont expliqués plus tard dans le Nouveau Testament nous assurent que notre foi est vraie et ferme et que l'événement de la croix n'est pas un hasard ni une fin tragique pour le Seigneur, mais c'était son plan dès le départ. Celui qui se prosterne devant la volonté de Dieu et boit au torrent, le Seigneur lui relèvera la tête devant les gens. Nous remercions beaucoup Dieu parce que le jour de la grâce, la porte de la grâce sont toujours ouvertes, et il appelle « Venez à moi », mais la porte sera bientôt fermée, et le jour de la vengeance viendra après. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris aujourd'hui combien Christ a souffert, et il aime le peuple, mais le peuple a répondu à cet amour avec mépris. Et il offrait le bien, mais ils ont répondu à ce bien et cet amour avec mépris, et Christ a été insulté par le peuple, mais le Père a gardé l'honneur de Christ. Il a ressuscité d'entre les morts, et maintenant il est à sa droite dans le ciel, et un jour il apparaîtra et régnera sur terre avec tout honneur. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Nous avons appris qu'aujourd'hui, c'est le jour de la grâce, et un jour viendra appelé le jour de vengeance. Si vous ne partagez pas dans le jour de la grâce, il y a le jour de vengeance. La seule chose qui vous sauvera du jour de vengeance et du fait de se tenir devant lui est d'accepter Christ maintenant. Accepter Christ et son œuvre sur la croix. Accepter Christ et l'expiation de Christ pour avoir l'acceptation éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.